La deuxième étape de ce Tour d'Espagne, il y a en tout 173 km 700 à parcourir. Aujourd'hui, on est parti à 14h, un petit peu après 14h de la banlieue de Séville, là où hier, cette équipe a remporté la première étape contre la montre par équipe, l'équipe de Mark Cavendish, le nouveau leader, tout de rouge vêtu, direction la mer, direction Marbella, et en tête Jean-François Bernard. On va retrouver un Français. Un Français, oui, qui n'est autre que Michael Delage. Michael Delage qui est sorti d'un petit groupe qui était au départ composé de 4 coureurs. Maintenant, on n'a plus que 2 coureurs en compte, c'est-à-dire Ramirez pour l'équipe Andalucía et Johnny Walker pour l'équipe Photon. Ces 2 coureurs qui tout à l'heure ont été, on va dire, lâchés, mis en difficulté par le coureur français qui s'est emparé aujourd'hui, dans la seule difficulté de la journée, un col de 3e catégorie du maillot des grimpeurs, puisqu'il n'y avait qu'une seule difficulté, qui a pris en plus les bonifications de la journée, c'est-à-dire 12 secondes, ce qui lui permet de revenir à l'heure actuelle à 5 secondes du leader Mark Cavendish sur cette Vuelta. Mais ça va être compliqué quand même d'aller chercher la victoire d'étape. Alors pour reprendre un petit peu tout ce qui s'était passé ce matin, kilomètre 1, attaque, on les attendait, l'équipe Andalucía, l'équipe Carasur, l'équipe de Javier Ramirez qui place ses cartes, derrière encore des équipes espagnoles avec l'équipe Photon, Johnny Walker, l'Australien qui est toujours représenté. Il y avait 2 Français, Michael Buffa de l'équipe Cofidis et Michael Delage qui est en ce moment en tête. Il retrouvera l'équipe FDJ l'année prochaine, le coureur de Omega Pharma Lotto. Le petit problème de la journée, ça a été pour Michael Buffa. Michael Buffa qui est tombé au sommet de ce 3e catégorie, et malheureusement c'est vrai que ça peut être risible quand vous allez entendre tout à l'heure son directeur sportif, mais Michael Buffa, il a été contraint de quitter ce Tour d'Espagne, fracture de la clavicule. Il est en ce moment à l'hôpital de Marbella. La bonne opération donc elle est pour l'autre Michael, le natif de Libourne, Michael Delage, mais il n'y a plus grand chose à espérer dans cette étape. Ça va être compliqué. On a roulé longtemps, on a maîtrisé le peloton. Il y a eu un petit incident, Jean-François Bernard, du côté du Team Columbia. Il y a eu une chute tout simplement à l'avant du peloton. Une chute avec 2 coureurs, Lars Bach et Martin Delitzsch, qui roulaient comme ses coéquipiers le font à l'heure actuelle. Tout à l'heure, les coéquipiers de Cavendish qui ont chuté. Alors on ne sait pas vraiment dans quelles conditions, nous n'avions pas les images encore à ce moment-là. C'est simplement qu'il y a eu une chute. Delitzsch, lui, a eu un peu de mal. On l'a vu à l'arrière de la course, alors que Lars Bach lui a repris sa place aux avant-postes. Ils sont à nouveau 3 devant dans cette 2e étape de la Vuelta. Lorsqu'on s'est quitté, Michael Delage avait 100 mètres d'avance sur ces 2 garçons. Il y a Johnny Walker, l'Espagnol, il y a Javier Ramirez. Johnny Walker, l'Australien, pardon, et Javier Ramirez, l'Espagnol. Ça discute et on n'est pas très content apparemment d'avoir vu Michael Delage partir seul. C'est vrai que c'est pas très explicable, Jean-François Bernard. Non mais ça avait qu'à rouler. Voilà. Il n'y aurait pas à se poser de questions. Il y avait quoi comme question à se poser là? Il n'y en a pas là. Il était mieux. Les autres, si vous voulez pas rouler, vous attaquez puis terminez. Après, ils comprennent. Vous voyez, parce qu'ils sont revenus, ils roulent maintenant. Ouais, c'est donc ils auraient mieux fait de rouler tout de suite. Ils n'auraient pas eu d'effort à faire. Ça, c'est un choix. C'est un choix. Ils font comme ils veulent, mais c'était pas le bon choix. Ouais, c'est une façon de leur dire, écoutez les garçons, on est sortis, ça fait quand même presque 130 km qu'on se fait mal aux jambes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre, on se bat jusqu'au bout pour aller chercher la victoire. Rapide, du groupe, donc. On n'a pas intérêt à laisser. Mais une chose qui rigole, c'est une blague quoi là. Si, je vous assure, il rigole. C'est une blague de Cancellara en fait qui vient de lui raconter. Ouais. Il est très bon en blague, Fabien Cancellara. Denis Menchov, c'est vrai que c'est un garçon assez taciturne, c'est quelqu'un qui ne parle que très peu à la presse, et pourtant quand on regarde le palmarès du bonhomme, il y a déjà pas mal de podiums au Tour de France. Il y a 2 victoires sur la Vuelta, il y a une victoire sur le Giro. Il est en train à plus de 30 ans maintenant de palmarès. Voilà. À l'heure actuelle. Peut-être le plus discret, un garçon qui c'est sûrement aussi une façade pour éviter les journalistes, très taciturne, on évite les conférences de presse, on fait souvent la tête, une façon comme ça de se tisser une armure et d'être un petit peu plus tranquille, notamment à l'approche des grands tours. Alors qu'on assiste à un contre à l'avant du peloton, on va... D'accord, de l'équipe, allez. Oui, la mondiale. Non, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez bon encore. Oui, faut pas les regarder. Marcos Garcia avec Jacobeo. Il l'avait dit, les Galiciens de Jacobeo qui attaquaient, voilà, la jonction. J'espère qu'il va les voir parce qu'à la vitesse où il arrive. Alors maintenant il va voir surtout à qui il en reste un petit peu sous la pédale, parce que je pense pas qu'il les attende. Il va tout de suite essayer de les dépasser. Et qui va pouvoir respirer quand même, non? Ouais, 2 secondes. De se coller. Je pense qu'on a peut-être levé un peu le pied aussi, entre. Oula. Ah oui, regardez. Là, c'est un garçon décidé, ça. Ça, c'est quelqu'un qui a une idée derrière la tête, qui a une idée derrière le casque, et il va tout de suite leur faire accélérer le tempo. Là, les fréquences cardiaques vont monter légèrement. C'est sa journée là. Il s'est dit ça y est, j'ai fait la jonction maintenant. Je peux faire mon numéro.
L'équipe du leader, la Columbia de Mark Cavendish, qui hier a remporté sa première étape sur le Tour d'Espagne et fait maintenant partie du cercle très fermé de ceux qui ont remporté une étape sur chaque grand tour, est en chasse. En chasse de qui? En chasse de 4 coureurs. Ils étaient 4 dès le premier kilomètre à tenter l'échappée. Il y avait Rabi Ramirez, il y avait Michael Bufaz, il y avait Johnny Walker et Michael Delage. Ensuite, Michael Bufaz est tombé lorsqu'on est arrivé à l'amorce de la première grande difficulté, petite difficulté en tout cas. Troisième catégorie, fracture de la clavicule, l'échappée s'est recomposée. C'est Michael Delage qui est passé en haut en tête et qui a récolté les points, qui portera demain le maillot. Et ensuite, il y a une dizaine de kilomètres maintenant, il y a eu une contre-attaque dans le peloton, une contre-attaque de l'équipe galicienne Chacobeo, c'est le dossard 115, Marcos Garcia qui est sorti. Nous sommes à 35 km de l'arrivée. Et les hostilités ont commencé, des hostilités pour permettre au peloton de disputer ce premier sprint sur la 65e édition de la Vuelta. Une attaque à l'avant de la course de Walker. L'Australien Johnny Walker, qui n'aurait pas dû participer à ce Tour d'Espagne, il a remplacé au dernier moment Rafael Valls. Un jeune Australien de 23 ans qui découvre aussi les grands tours. Très très jeune coureur dans cette équipe. Déjà sur le Tour de France, il y avait une équipe la plus jeune pratiquement. On retrouve les 4 de devant, ouais, c'est terminé. Ils ont essayé de maintenir une bonne allure dans la descente, mais à 16 km maintenant de l'arrivée à Marbella, ça va être très très compliqué. Ils ne possèdent plus que 10 secondes d'avance. Marcos Garcia, Javier Ramirez, Johnny Walker et Michael Delage. La bonne opération tout de même pour le français Michael Delage, puisqu'il a récupéré 12 secondes à la faveur des 2 sprints de bonification aujourd'hui placés sur les 173 km 700 du parcours. Et puis c'est lui qui est passé en tête de l'Alto des Prunas et qui demain portera le maillot à poids bleu de meilleur grimpeur de ce Tour d'Espagne. Toujours devant Johnny Walker. C'est Johnny Walker, mais par contre Ramirez. Non, c'est Ramirez, c'est pas Garcia, lui il a été repris. Rabier de l'âge non plus. Rabier Ramirez et Johnny Walker. Rabier Ramirez, il est du pays, lui il est né à 20 km d'Alcalá, la ville où a été donné le départ ce matin, lui qui était passé pro dans l'équipe Liberty Seguros. Alors par contre demain il faudra regarder quel coureur de cette équipe Andalusia est du coin, parce que c'est lui qui va être dans l'échappée. D'accord. Ça va nous éviter de travailler demain matin. Mais j'avais rien à faire ce soir, je vais m'en occuper tout de suite après, puisque vous savez, on n'a pas la chance d'être en Espagne, on n'a pas pu hier faire tapas et tortilla à Séville. Il se relève et tout le monde maintenant va réintégrer le peloton. Un peloton lancé à vive allure, emmené toujours par un mec qui aura fait un boulot énorme. Aujourd'hui, il est tombé, Lars Bach, c'est lui qui emmène et qui enlève ces grands segments là pour reprendre tout le monde. Ça y est, c'est la course des sprinteurs maintenant qui va commencer à moins de 13 km de l'arrivée. C'est une nouvelle course et des ronds-points. Il y en aura aussi dans le final. Pas vous l'avez dit, 3 sur les 3 derniers kilomètres. Ils sont larges, ils sont larges. Donc ça passe, ça devrait pas poser de problème. Et derrière, l'arrière du peloton, vous voyez où ça fait très très mal quand vous êtes à l'arrière. Devant, on n'a pas l'impression que ça roule super vite, mais derrière, c'est Michael Delage là qui va fermer non, il va pas fermer la porte, il va être lâché par le peloton. Ouais, il a fait énormément d'efforts, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Par contre, les 12 secondes qu'il avait récupérées, il va rien. Voilà, les 12 secondes qu'il a récupérées lors mais des il a marqué des points aussi pour le classement par points. Et c'est lui qui portera le maillot à blanc, à poids bleu. Oui, il va falloir s'habituer aussi aux couleurs. Le maillot de leader, il est devenu rouge. C'est comme ça, et c'est la mode. Toujours les Liquigas, 2 km 300, ils sont loin comme de l'arrivée pour rouler comme ça. Je vois pas qui. On voit Benatti en 5, 6e, 7e, 8e position là. On voit Ushoft aussi qui s'est très bien replacé. 2 coureurs de l'équipe. C'est Milram ou Quickstep là Quickstep me semble-t-il. Ouais. Mark Cavendish surveille tout Ushoft. Par contre on voit plus rien, je sais pas ce qu'il cherche, Hélico. Voilà, c'est mieux. Il cherche les battus. On se fait mal. On se fait mal aux jambes aussi. On se fait mal aux jambes pour Daniele Benatti dans l'équipe Liquigas. Un kilomètre 800 maintenant. En léger faux plat, regardez. Ça monte légèrement, effectivement. Voilà, Davis aussi qui essaie de se passer, mais c'est difficile pour lui de prendre l'abri. Là, il est pas abrité tout à l'heure. Et là, on roule à plus de ses efforts, ça fait mal. Là, on roule à plus de 60 km/h, bien entendu. Le deuxième rond-point, on vous l'a annoncé, le voici. Lui aussi a été légèrement décalé par rapport au plan, mais ça, c'est pas bien grave. Il y en aura un troisième.
Et pas de problème. C'est une très belle arrivée pour l'instant. Grande arrivée, une belle arrivée favorable au sprinter. Elle était annoncée au sprinter. On avait quelques doutes hier lorsqu'on entendait les propos de Franck Pinot, car l'étape était assez sélective. Cavendish avec son poisson pilote, c'est incroyable. AC Ezel qui est juste devant lui. Il est bien, il est parfaitement placé. Alors on a passé le kilomètre, attention, faut pas se fier à ce qui est marqué là-haut à l'écran. On vient de passer le kilomètre déjà. Non, il y a 200 on n'est plus qu'à 800 mètres de, il y a 200 mètres de différence entre les cartes GPS. Pour Forster, maintenant, du côté les 1000 rames pour Forster, effectivement, Robert Forster. On aperçoit tout Rustov. Maillot vert, plein centre de l'écran. Ça va frotter. William Bonnet qui est là également. William Bonnet qui emmène le sprint pour avec Ando. C'est Ando qui emmène pour l'instant avec Alessandro Petacchi dans sa roue. Danilo Ando pour Alessandro Petacchi. Il est bien placé. Bernard Ezel qui s'écarte maintenant. Mark Cavendish est seul. Il y a un homme de la Garmin qui s'est replacé, probablement Julian Nilou, Tyler Farrar. Oh là là, il est également placé Cavendish, regardez en 4e position. Regardez, Cavendish il est bien. Et non, attention. Petacchi, Cavendish, avec Farrar plein centre, Cavendish à droite, il a l'air costaud. Cavendish, je pense, attention. Cavendish qui va s'imposer, ça remonte devant sur le côté avec Utarovic. La surprise, elle est bonne pour les équipes de France et pour l'aide des Jeux, pour Franck Pinot, on l'a entendu tout à l'heure. C'est le Bélarus, Yaoni Utarovic qui décroche cette deuxième étape au nez à la barbe du grandissime favori, Mark Cavendish. Voilà ralenti, c'est vraiment sur les derniers mètres qu'il est venu sauter Mark Cavendish sur la ligne. Et on voit que c'est dur, on voit que c'est dur pour Mark Cavendish. On l'avait annoncé pas au mieux à un moment donné pendant cette étape. Il était à l'arrière du peloton. Regardez la facilité avec laquelle Utarovic est venu jeter son vélo pour distancer Mark Cavendish. À la 3e place, normalement c'est Tyler Farrar. 4e place pour Alessandro Petacchi.